Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est le retour des encombrants livresques. Oui, je vais vous présenter tout ce qu'on a trouvé. Donc il n'y a que des bouquins. Ici il y aura des bouquins pour les enfants et il y en aura pour les adultes. Enfin je vais essayer de sélectionner mais bon ça va être, je pense, tout va aller un petit peu en vrac. On va voir ça. Donc on va commencer, j'ai Walt Disney, Peter Pan et ses amis du pays imaginaire aux éditions Fernand Matin. Je crois que c'est une édition qui date des années 70. C'est ça, 77. C'est un vieux livre très très joli. J'adore ces images. Voilà, donc celui-ci. On va pas lire les quatrièmes de couverture, sinon ça va être trop long. Ensuite, concernant les enfants encore, je pense qu'il y en a plus beaucoup en fait. Il y a Candy. Donc Candy quitte le collège. Très sympathique, édition GP. Voilà pour vous montrer un petit peu comment il se présente. Désolée, c'est un avion qui passe. Franchement, un super bon état. Et puis nous avons l'histoire de Pelote et Hérisson et l'histoire de Pimpin l'ourson. Aux éditions Emma, les deux. Et là, c'était édition JP Rouge et Or. Candy, enfin je connais pas du tout. Donc voilà, ces deux-là aussi. Super beau livre, hein, franchement j'adore. Puis concernant encore les enfants, est-ce que j'en ai d'autres? Oui, je dois en avoir d'autres. Tac, tac. J'essaie de trier en même temps. Donc j'ai celui-ci, Jean comme un Nuggets. Le Faucon déniché. Aux éditions donc Hachette Jeunesse. En très bon état également. Je pense qu'il y a quelques pépites que je vais vous montrer. Puis nous avons celui-ci, donc Philippe Pullman, Les Royaumes du Nord à la croisée des mondes. Ça donne envie même. Moi, vous savez qu'il n'est pas du tout la littérature jeunesse, des fois j'ai envie de lire. Donc Folio Junior, vraiment un très bon état je trouve. Puis les pépites, évidemment, je vous les montrerai à la fin. Oui, ensuite nous avons... Ensuite, nous avons donc Georges Chollet, Bibliothèque Rose, Fantomette et le Masque d'Argent. Je me demande si on n'en a pas déjà un comme ça. Bon, bon état général, mais bon, il y a quelques pliures quand même. Ça, j'ai trop envie de lire. La Petite Sirène et autres contes. Comme vous savez, j'aime beaucoup les contes. J'adore, franchement, très beau livre. Je vais me le mettre de côté, j'ai envie de le lire. Livre poche. Voilà. Puis, Tolkien. Bilbo le Hobbit, en très bon état, hein. Jeunesse. Ensuite, un jeunesse, enfant, donc on a Sissi, donc Sissi, la route de Vienne. Voilà, c'est une couverture rigide. Édition Emma, et vous voyez, ça ressemble un petit peu à style bibliothèque rose, vert. Puis nous allons retrouver ici tout ce qui est bibliothèque verte. Flamme part en flèche par Walter Farley. Voilà, et vous voyez, il est protégé même dans sa couverture. Ça sera pour la collection Mon Chéri. Ensuite, Robinson Crusoe, lecture et loisirs. Je ne connais pas du tout cette collection, mais enfin, c'est un peu style bibliothèque rouge, rose, verte. C'est la protection qui est jaune, pas le livre. Ensuite, nous avons Le Dernier des Mohicans de Fenimore Cooper. Voilà, vous voyez, c'est un très bon état. Bibliothèque verte, Michel fait du cinéma. Ensuite, nous avons Flamme et les purs sangs par Walter Farley encore. Vous voyez, celui-ci, en fait, ça fait la collection des chevaux. Voilà. Et puis, nous avons deux livres de style contes et récits tirés de Contes et récits en fait. Donc ici nous avons un conte et récits tiré de l'Énéide. Voilà. Joli livre. On en avait plein comme ça, mais il y en a déjà un petit peu moins. Et puis nous avons Contes et légendes de la naissance de Rome. Aux éditions Fernand Nathan toujours.
Voilà. Aussi un très bon état, je trouve, hein, pour là où je les ai trouvés. Et puis, je vais vous parler un petit peu donc des classiques. Paroles de poilu, lettres et carnet du front, 1914-1918. Ça donne envie de lire, mais bon, je pense que ça va être un peu compliqué au niveau de lecture. Librio, écoutez, à voir, mais j'ai envie de découvrir. Puis il y a, pareil, Librio, donc c'est le théâtre, Jean Racine Britannicus. Pareil, un très bon état. Diderot, supplément au voyage de Bougainville. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore en classique? Il n'y a plus de classique, je crois. Je crois qu'il y en a plus. Ah, j'ai oublié un pour les enfants. Donc, on a Brigitte Smagia, Halte au livre, Animaux, l'école des loisirs. Encore un livre pour les enfants. Voilà. Et puis, donc, on va passer à un petit peu tout. Hein. Voilà, là, j'ai pas trié. Donc, on est encore sur la guerre, je crois. Pierre Miquel, Les enfants de la patrie, la tranchée, aux éditions Fayard. C'est un roman au grand format broché. Voilà. Je vais essayer de les ranger au fur et à mesure, ça me libérera de la place. Donc, ensuite, j'ai 3 femmes puissantes. Donc, on va parler de Nora Fanta, Kadidemba, voilà, aux éditions Gallimard. Ensuite, nous avons ce livre-là, en très bon état. Je reviendrai à Kandara, illustré. Je connais pas. C'est l'auteur Jean Hougron. Voilà. Ensuite, petit classique, Agatha Christie qui me donne envie de lire, donc Carte sur table, aux éditions Club des Masques. Puis, ça aussi j'ai envie de lire, Laura Caldwell, La vengeance en plein cœur, en très bon état également. Un peu jauni, mais en très bon état quand même. Puis nous avons un petit classique, Anne et Serge Golon, Angélique et son amour. Ça, j'ai jamais eu envie de lire, je sais pas, même si c'est un grand livre. Le fils d'Himalaya de Jacques Lanzmann aux éditions Livre de poche. Puis nous avons Les maris de Toscane par Paula Marshall. Très belle couverture, hein, voyez. Ensuite, nous avons Judith Michael, Des mots d'amour. C'est un roman. Voilà. Puis Une proie de rêve de Laura Van Wormer. Je vais vous montrer l'état. Hein. Ensuite, Maëlys de Kerangal, Réparer les vivants. Je pense que j'ai lu un peu la 4e de couverture. Ça doit être assez difficile. John Brunner, donc Le creuset du temps, science-fiction. Bon, je suis pas fan de science-fiction, mais enfin voilà. En très très bon état. Ensuite, nous avons Rebecca Riemann, Le trident de Shiva. Le trident de Shiva. Le trident de Shiva. Voilà, pareil, en très bon état. Herman Koch, Le dîner au 10-18. Bon, celui-ci, il a été un peu abîmé quand même. Puis, il y a toute une série de ces livres d'amour. Petit Harlequin. Donc ici, nous avons, donc tout ça, c'est au format tout ça, c'est aux éditions J'ai lu. Donc, Joanna Lindsay, La révoltée du harem. On a La libertine de Béatrice Moll. Bon, celle-ci, elle était un petit peu abîmée. On a Rexane Becknell, Au cœur de l'orage. Un très bon état, juste un peu plié. On a Une passion orageuse de Heather Graham. Voilà. Pareil, un peu plié, mais un très bon état. On a Patricia Hagan, L'esclave blanche. Et enfin, L'esclave de l'empereur, Reiki Liverick. Voilà. Et donc, quelques pépites, comme je vous ai dit. Donc, c'est celle-ci. Bon, il manque le bout, la tranche. Très très beau livre. Si vous pouvez voir ici, on voit bien. Il est comme sculpté en fait. Voilà, il est assez âgé.
une petite... c'est pas une dédicace, mais enfin c'est marqué quand même 26 avril 1928. Dear Enemy by John Webster. Donc en fait, si vous voulez, les pépites, elles sont toutes en anglais. Et je n'ai pas du tout de date, donc la seule date qui est écrite à la main, et ben, c'est celle de 1928. On peut supposer que ça date de ces années-là. Et à la fin, nous avons Brenton House, bookseller and stationer. Et donc c'est à Paris, 37 avenue de l'Opéra. Je ne sais pas, une petite étiquette là. En tout cas, il faut que je regarde la valeur qu'il peut avoir ce beau livre. Ensuite, encore une petite pépite, The Great Tales and Poems of Edgar Allan Poe. Voilà, donc Edgar Allan Poe, Pocket Books, New York. Ça, c'est quelqu'un qui avait dessiné, je pensais que ça a été dedans. Mais en fait, il y a quelqu'un qui avait écrit dedans en crayon, vous voyez, comme si c'était les avis des gens. Et là, on dirait vraiment Hemingway, mais il signe pas comme ça. Je crois qu'il y a Ernest Hemingway, donc je pense pas que ça soit lui. Mais en tout cas, ça serait vraiment une grosse pépite, si c'est ça. Et puis, il y a un petit dessin, je crois, qui est fait au stylo par quelqu'un. Je pense que ça n'a pas été dans le livre. Donc, voilà. En tout cas, le livre, il est super sympa. Il date des années 40, donc 1944. Et la première édition, c'était en 1940. Donc, ce sont des poèmes, des histoires... Très très dense, hein. Très très joli livre, je trouve. Mais par contre, beaucoup d'écriture derrière. Je sais pas, les gens se sont amusés. Oh là là. Oh là là. Ah, il y a beaucoup d'écriture derrière par contre. Hein. Mais le livre est beau quand même. Et à la fin, nous avons la date 1944. Donc, à méditer dessus, je ne sais pas du tout. Voilà. En tout cas, je trouve que c'est quand même une petite pépite. Et une autre petite pépite, parce que c'est assez ancien aussi, donc Penguin Books, published by Penguin Books, donc Life in Shakespeare's England, John Dower Wilson. Et celui-ci, je crois qu'il était aussi assez âgé. J'ai vu quelque part la date, il me semble. 1944, en Pelican Books. Et donc c'est Pelican Book, hein. Et sinon, First Published by the Cambridge University Press, 1900. Donc, la première édition elle était en 1911. On a des petites images et c'est... Enfin bon, voilà. Plutôt en très bon état pour son âge. Donc c'était tout. Écoutez, je ne sais plus quel retour désencombrant c'était. Est-ce que c'était 62, 63? Je me suis un peu perdue. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo retour des encombrants livresque. Elle était dédiée uniquement au livre, mais enfin bon quand même c'est pour vous montrer ce qu'on peut trouver et ce qu'on peut lire gratuitement, tout simplement si on est attiré par ce type de littérature. Mais comme vous pouvez voir, je me suis sélectionné une petite palle que je vais lire. Donc parmi ces livres là, c'est Andersen, la petite sirène et autres contes. Bon, certes, c'est pour les enfants, mais j'ai envie de le lire. Après, nous avons le document, donc Parole de Poilouf. Nous avons Agatha Christie, Carte sur table. Et puis Laura Campbell, La vengeance en plein cœur. Écoutez, ça donne envie. Voilà, sur ce, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Je vous remercie beaucoup pour votre temps que vous avez accordé à cette vidéo et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao!